640 vidéos, c'est à peu près ce que j'ai regardé au cours de ces 5 dernières années. 640 vidéos liées directement au business. Dans cette vidéo, je vais te révéler tout ce que tu dois savoir pour commencer un business, pour commencer un investissement ou pour tout simplement passer à l'action. Tu verras dans cette vidéo qu'il n'y a pas forcément que des gros youtubeurs et que chaque vidéo choisie représente une étape sur mon avancement. En passant des heures devant un écran, j'ai appris énormément de choses. Et aujourd'hui, je suis là pour te les partager. Je t'ai choisi 6 vidéos qui résument parfaitement les étapes de ma vie d'entrepreneur. Et si je prends du temps pour te les présenter, c'est tout simplement parce que je suis convaincu que peu importe ta situation, tu trouveras forcément une réponse à tes questions. Alors, comme chaque histoire, on va déjà commencer par le début. Voici la première vidéo. Alors là, c'est Christopher Van Gent. Tu le connais pas, j'en avais déjà parlé sur mes anciennes vidéos. C'est un entrepreneur, un investisseur principalement d'immobilier. Toutes ces vidéos vont se diriger sur de l'immobilier. C'est vrai que là, aujourd'hui, il parle aussi de business, un peu de crypto-monnaie. Ouais, il a pu grandir. Et si tu regardes bien, cette vidéo, elle date de 5 ans. C'est ultra important parce que il y a 5 ans, j'étais tombé sur cette vidéo et c'est celle-ci qui m'a éclairé. Qu'on soit d'accord avec ce qu'il a pu dire ou non, peu importe, c'est vraiment pas le débat aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, je suis tombé sur cette vidéo et il m'a fait découvrir en fait la liberté financière et la liberté géographique. Je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas trouvé, mais ceci dit, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, il y a peut-être d'autres chemins que le salariat. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à m'intéresser justement dans tout ce qui est investissement et dans tout ce qui est entrepreneuriat. Grâce à lui, j'ai repris plaisir à lire et j'ai redécouvert des bouquins, des biographies qui m'ont fait comprendre ce que peut être la réussite. Alors l'immobilier n'est qu'un exemple parmi tant d'autres et comme je te le disais, il ne parle pas que de ça. Petit à petit, une fois que j'ai lu plusieurs livres, j'ai écouté ces vidéos, je me suis intéressé cette fois-ci à l'entrepreneuriat et plus précisément par le business en ligne. C'est pour ça que je vais te présenter aujourd'hui cette deuxième vidéo. Voici la deuxième vidéo. La réelle plus grosse galère que je vois chez vous, ce qui vous embête le plus dans le business en ligne, c'est de trouver votre produit. Alors lui, c'est Antoine Bougan. Ce mec-là maîtrise à la perfection tout ce qui est réseaux sociaux et principalement TikTok et surtout YouTube. Il déballe tout son savoir et pour être tout à fait honnête, il se mouille pour te prouver régulièrement que oui, les réseaux sociaux, ça fonctionne. Son idée est assez simple, c'est que pour lui, il faut créer une communauté avant de créer une entreprise. C'est presque ça. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais vendre si tu n'as pas de communauté. Je le trouve ultra inspirant et sa chaîne est pour moi de très grande qualité. Tu découvres sa stratégie complète pour réussir dans le business en ligne en étant plutôt transparent sur ses résultats. Il appuie également sur des véritables exemples comme pour cette vidéo pour bien nous faire comprendre l'impact des réseaux sociaux sur un business. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses mais il m'a surtout fait comprendre qu'un business en ligne pouvait devenir uniquement rentable grâce à une communauté et que pour créer cette communauté, il fallait s'appuyer principalement sur les réseaux sociaux. Selon lui, et je le rejoins parfaitement, il faut être soi-même. Être soi-même est le mot d'ordre pour bien réussir. Et crois-moi, c'est pas toujours facile devant une caméra. Enfin, il parle souvent qu'il n'y a pas vraiment besoin de grosses communautés pour vivre de son activité. Mais ça, tu vois, je l'ai découvert bien plus tard parce que je l'ai réellement compris finalement grâce à cette vidéo. YouTube va profondément changer dans les semaines à venir. Avec 7 800 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et plus de 35 000 pièces de contenu postées ces 4 dernières années, le boss du YouTube Game entrepreneurial US, Alex Hormozy... Alors cette fois-ci, c'est une vidéo de Baptiste Soukassian, pardon pour le nom. Je ne le connais pas vraiment, il est assez facile de voir que lui aussi est un expert dans son domaine. Cette vidéo est apparue assez récemment et elle est incroyablement intelligente. Elle explique la nouvelle stratégie d'Alex Hormozy. Si tu ne sais pas, Alex Hormozy, c'est un entrepreneur gagnant de centaines et centaines de millions de dollars à travers ses différents business. Il raconte qu'il s'est longtemps concentré sur la quantité plutôt que la qualité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il devenait bien plus un influenceur qu'un véritable entrepreneur. Son histoire, Baptiste la raconte bien mieux que moi, mais tu dois simplement retenir qu'il est important de connaître son persona. Ça veut dire que tu dois connaître par cœur ta communauté, la personne que tu souhaites cibler, et qu'il est préférable aujourd'hui pour un entrepreneur d'avoir une petite communauté, ça cibler que l'inverse. Je trouvais ça très important de te mettre cette vidéo parce que, effectivement, parfois on se perd. Lorsqu'on commence sur YouTube, on a tendance à vouloir percer absolument, à compter les vues, à compter les abonnés.
et au final, on ne sait pas vraiment le sujet que tu veux aborder. On arrive à la 4e vidéo et je t'avoue que j'ai longuement hésité, mais je te laisse le plus connu pour la fin. En attendant, je vais te présenter 2 personnes parce que j'ai pas réussi à les départager. Et ces 2 personnes, c'est Théo et Léo Duff. Alors pourquoi je les ai mis ensemble ? Eh bien, juste avant, on a vu l'importance de construire une communauté. On a vu que le meilleur moyen de construire cette communauté était grâce aux réseaux sociaux et plus particulièrement YouTube. Ces 2-là nous expliquent en détail comment percer sur YouTube. Je les aime beaucoup pour leur franchise. Il y a effectivement une méthode pour arriver à obtenir plus de vues ou d'abonnés, mais avant de réellement la connaître, ils disent tout simplement qu'il faut d'abord se lancer. Parce que le meilleur apprentissage, c'est bête à dire, mais c'est en faisant. D'un côté, tu as Théo qui va plutôt t'expliquer toute la partie théorique pour maximiser tes chances de réussite. De l'autre, tu as Léo Duff qui lui va plutôt se pencher sur la quantité, précisant qu'à chaque vidéo, il faudra s'améliorer. Petite parenthèse sur Léo Duff, pour moi, il a une écriture incroyable, son personnage est ultra attachant et ses valeurs rejoignent complètement les miennes. D'ailleurs, toutes les personnes que je t'ai présentées, une chose en commun, c'est qu'ils ont l'air, à mes yeux, respectueux, naturels et honnêtes. D'où l'importance, je reviens là-dessus, d'être soi-même. Être soi-même, c'est être suivi par des personnes qui répondront aux mêmes valeurs que toi. C'est important pour construire un projet dans de bonnes conditions. Et le dernier, pour la fin, le plus attendu, peut-être le plus connu, en tout cas en termes d'abonnés, je crois que c'est celui qui en a le plus, ça va être Lucien. Il est connu sur le nom de Thierry Vigneault-Boiserie, ça c'est sa première chaîne, mais on va plutôt parler de sa 2e chaîne, Luluronce de Noyer. Alors pourquoi j'ai voulu le mettre dans cette vidéo ? Tout simplement parce qu'il est ultra inspirant. C'est pas qu'un youtubeur, c'est plutôt un vrai entrepreneur et un grand investisseur. Pour moi, il a tout à fait sa place sur cette liste. Il est juste incroyable, il reste très honnête, très inspirant. C'est vrai que pour connaître un petit peu son histoire, il explique qu'à l'époque, personne n'aurait mis une seule pièce sur lui. Et je le trouve toujours aussi franc. Voilà, on sent qu'il a absolument rien à perdre, rien à gagner. Il s'en fout du regard des gens. Et ça, c'est juste ultra inspirant. Et encore une fois, créer une 2e chaîne où il parle de business, donc de sa passion, il le dit en toute transparence. Il explique qu'il a échoué. Il explique qu'il a réussi. Il explique qu'il faut travailler. Et moi, c'est ce que j'aime aujourd'hui, c'est ce que j'aime entendre. Et donc, comme je te le disais juste avant, c'est quelqu'un qui, selon moi, répond aux mêmes valeurs. Encore une fois, transparence, honnêteté, vérité. Je n'en ai cité que 6 parce que c'est vraiment eux qui m'ont mis un déclic à chaque étape de ma vie d'entrepreneur. Alors, qu'est-ce que tu dois retenir de ces 6 vidéos ? Dans un premier temps, c'est que tu vas devoir commencer. Donc, tu vas probablement peut-être tomber sur une vidéo ou autre chose, peu importe, mais tu vas avoir un déclic qui va te faire dire « Ok, il va falloir que je me bouge ». Ça, c'est la première étape. La 2e étape, tu comprends bien qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça fait partie de l'entrepreneuriat. On n'a pas le choix, même mes entreprises actuelles, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour me faire connaître. Donc, à fond sur les réseaux sociaux. La 3e étape, c'est bien connaître du coup le fonctionnement de ces réseaux sociaux. Principalement, ça peut être TikTok, Instagram, YouTube. On va dire que c'est une bonne base. 4e étape, conserve tes valeurs, reste toi-même. Ça ne sert à rien d'être quelqu'un d'autre parce que ça ne fonctionnera pas. Les gens vont s'attacher à toi, donc autant être toi-même. Et enfin, la 5e étape, tu n'y arriveras pas si tu ne souhaites pas travailler dedans. C'est assez simple, beaucoup de promesses, mais aujourd'hui tu le vois de moins en moins d'ailleurs parce que on demande des comptes. C'est tout simplement parce que ça n'existe pas. Tôt ou tard, tu vas devoir retrousser tes manches. Et si tu respectes bien les 4 étapes juste avant, tu vas voir que le travail est différent. Parce que dans le travail, tu auras aussi plaisir. Et c'est ça que tu dois rechercher impérativement. Je te laisse. Je te dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner. Ciao.